Bonjour à vous tous et à vous toutes, mes chers amis taureaux et ascendants taureaux. Donc ce tirage est pour vous en ce mois d'août 2021. Donc tirage d'ordre général. Vous prendrez naturellement ce qui vous parlera le plus, selon votre situation. Alors, vous savez que je procède ensuite décan par décan. Vous retrouverez donc les minutages de vos décans respectifs dans la barre de description, en dessous de la vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup, merci de votre confiance. Je tenais à remercier vos commentaires et puis les likes aussi. C'est très encourageant d'ailleurs pour soutenir ma chaîne. Merci encore à vous qui venez d'arriver sur ma chaîne de partager, de liker, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis donc Léa, voyance conseil, professionnelle des arts divinatoires. Vous pourrez voir dans la barre de description également mon site internet et puis mon adresse mail professionnelle et vous verrez tout ça. C'est parti pour vous les taureaux. Alors, donc, là je parle pour vous les taureaux et ascendants taureaux. Donc, moi là ce que je vois c'est que j'ai l'impression que ça date quand même depuis un moment. Il y a... Non Roméo. Je vous prie de m'excuser pour cette petite interruption. Mon petit chéri Roméo venait sur les cartes, donc mon chat, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, passons. Alors, là, ce que ça me montre, c'est que, encore en ce mois d'août, je dis encore en ce mois d'août parce que il me semble bien que le mois de juillet, pour vous, à mon souvenir, était aussi un mois de réflexion. Là, je vois que vous êtes sans doute, depuis un moment, en plein bilan sur votre vie, soit dans tous les domaines de votre vie, soit dans un domaine en particulier, que ce soit d'ordre sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que ce soit encore d'ordre général, même au niveau professionnel, etc., voire familial. Bref, toujours est-il que là, c'est vraiment, si vous voulez, votre état d'esprit, on va dire, en ce mois d'août, où vous pensez à quelque chose. Je vois des retards de décision concernant une situation à laquelle vous aimeriez mettre fin, mais vous ne pouvez pas. Ici, c'est un obstacle. Il y a une situation à laquelle vous voudriez faire table rase, tellement ça a l'air d'être devenu compliqué. Je m'explique. Dans un passé proche ici, moi, je vous vois comme avoir... tenter de discuter ou avoir discuté sur un sujet vraiment d'ordre administratif ou juridique, voire de divorce, de séparation, etc. Là, c'est ce qui me parle le plus en ce moment. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vois vraiment quelque chose de très terre à terre pour vous, les taureaux, en ce mois d'août. C'est-à-dire qu'il y a une décision que vous voulez prendre par rapport à votre vie de couple ou une situation très difficile, comment dire, à rompre. Parce que, déjà au niveau affectif, ça me montre quand même quelque chose d'un peu tiède. Bon, en apparence du moins. Et là, ici, l'arcane sans nom est positionné dans le tirage en croix, dans l'obstacle. Ce qui signifie que vous aimeriez mettre fin à des difficultés, quelle que soit la situation qui vous parlera. Mais c'est compliqué, vous ne pouvez pas faire table rase aussi facilement. Vous aimeriez, mais vous ne pouvez pas couper peut-être ce lien pour des raisons qui vous sont propres. Là, moi, je vois aussi, on dirait que il y a une femme... dans votre entourage, du moins, qui a son importance. Et puisque c'est un tirage général, je vais dire un homme ou une femme, finalement, ici, qui a vraiment son importance. Je vois une personne plutôt discrète, très analytique, très méthodique, et aussi qui a de l'intuition. Ça peut être vous, tout de même, ou une personne de votre entourage, homme-femme. Cette personne est dans la réflexion. Elle réfléchit aussi. Elle regarde aussi le passé. Elle reste, on dirait, courageuse, ou courageux. Enfin, cette personne reste courageuse, reste, on va dire,
de bonne volonté. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et autrement, ça peut être vous quand même ici représenté. Pourquoi pas? Mais vraiment, ce dont à quoi ça me fait penser, c'est un divorce. Qui pourra peut-être pas être... ça peut être un divorce à l'amiable, ça peut être vraiment quelque chose en la matière en tous les cas. Ensuite, pour ceux à qui ça ne parlera pas, ça peut être aussi d'ordre professionnel. C'est-à-dire un entretien qu'il y a eu, qui s'est passé il n'y a peut-être pas si longtemps que ça. Quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau aussi du travail, éventuellement, sur lequel vous êtes vraiment en train de vous remettre en question, mais vraiment en train d'avoir des décisions en retard. C'est-à-dire que là, vraiment, ça me montre des retards de décision. Vous avez du mal à trancher encore, à donner votre aval. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et pour vous, par exemple, les célibataires, ça montre aussi quelque chose à régulariser par rapport à votre passé affectif ou une relation là passée, une ancienne relation qui date pas de si loin. Enfin, il y a quelque chose à régulariser, à réfléchir. Ça parle aussi, entre autres, mais vraiment dans un petit contexte, de vouloir à nouveau un équilibre sentimental. C'est possible également. Mais vraiment, ce qui ressort le plus dans ce tirage, c'est toutes les remises en question, surtout sur ceux qui ont l'air d'être en couple, ou pourquoi pas, ça peut être aussi que professionnel ou lié à un associé, mais il y a une histoire à laquelle où vous voulez rompre, une situation que vous voulez rompre, et vous avez du mal, comme je vous disais, à prendre cette décision. Donc là, réfléchissez à la situation qui vous parlera le plus, naturellement. Mais c'est très significatif. Hein. Pour moi, là, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de prudence, beaucoup de réflexion durant ce mois d'août pour vous, les taureaux, ascendant taureau, parce que vous êtes face peut-être à des conflits ou des conflits même intérieurs que vous n'osez pas exprimer, c'est possible aussi par rapport à une rupture, hein, quelle que soit la rupture. Hein. Donc, je vais m'arrêter là pour vous et je vais tout de suite passer au premier décan. Alors, donc, pour vous, le premier décan, c'est très intéressant parce que là, les dialogues que vous avez eus, les échanges que vous avez eus avec un partenaire ou votre partenaire de vie ou peut-être professionnel, ça me montre que vous avez dû hésiter pendant un moment à lui parler ou à parler de manière très très claire, quoi, hein, vraiment. Donc, il y a aussi, ça montre aussi un peu, ça vraiment le 6 de bâton, ça représente, vous savez, l'hésitation et l'infériorité. Donc quand on se sent peut-être sous-estimé ou pas à la hauteur d'eux, ou peut-être que la personne en face de vous ne se sent pas à la hauteur de vos espérances. Enfin bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça encore, c'est le passé proche. Bref, ici, l'obstacle avec la mort et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est toujours quand on attend un événement favorable, sortir d'une situation compliquée. Effectivement, la mort, c'est sortir d'une situation compliquée. On fait table rase de toutes les difficultés, des preuves qui ont été difficiles à surmonter. On a envie de rompre quelque chose qui a été compliqué, point barre, pour faire peau neuve dans l'avenir. Aller vers quelque chose de nouveau, de mieux, de plus porteur. Et là, c'est ce que vous espérez, et ça me fait penser quand même un peu au sentimental, mine de rien. Le 3 de coupe, c'est toujours un événement favorable, mais c'est quelque chose, si c'est pas sentimental, c'est quelque chose quand même qui vous tient énormément à cœur. Il y a vraiment quelque chose là, ici. Hein.
Le 8 de bâton, donc sur l'ermite. L'ermite qui est là, qui réfléchit de manière prudente, avec beaucoup de réflexion, etc. mais qui se fait un bilan de vie tout de même. Le 8 de bâton, ça veut dire que vous avez envie que ça bouge. Il faut que ça s'actionne. Allez, il faut que ça rentre en mouvement tout ça. Parce que là, je vous ai dit, il y a du retard de décision chez vous depuis un moment. Parce que je pense que il y a vraiment quelque chose d'important dans une des situations que vous vivez et que vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix que de réfléchir plutôt que de rompre peut-être un lien qui pourrait vous coûter cher si vous partiez sur un coup de tête. Là, ici, là, tout à l'heure, je vous parlais d'une personne avec beaucoup de confiance, de courage, d'audace. Là, ici, ça me montre aussi une personne qui a l'air d'être, comment dire, très discrète ou très réservée, mais très intuitive hein, comme personne ici. Ça peut être vous, tout de même, ou être une personne de votre entourage quand même. Ça me fait penser à ça. Et alors là, ça me parle d'un retour de confiance, d'un retour d'énergie, peut-être reconquérir. Ça me parle aussi de virilité chez les hommes. Et pour les femmes, bah ça parle aussi de ça quand même. Il y a une notion comme ça, mais vraiment, avec beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de fougue. Enfin bon. Là, ici, certains d'entre vous, je dis bien certains d'entre vous, ont certainement vivent une passion avec une personne extérieure. Si vous êtes en couple, je ne dis pas tout le monde évidemment, ça n'aurait pas de sens, mais certains d'entre vous vivent une passion, ou ont peut-être envie de vivre une passion. D'ailleurs que vous soyez en couple ou non. Mais vous ne pouvez pas, surtout pour ceux qui sont en couple, vivre cette passion pleinement. Parce que, au dos de Montbéline, qui compte énormément, nous avons donc le despotisme. On voit cet homme qui est de toute façon soumis à une situation dont il ne peut, pour le moment, se détacher, se défaire. C'est impossible. Il est contraint et forcé, comme un esclave. Mais il y a beaucoup de colère. Régie par Mars, cette carte-là, c'est quand même beaucoup de colère. On a une envie de, même si ça ne se voit pas sur vous, une envie de partir, de tout foutre en l'air, de rentrer dans l'art. Il y a quand même quelque chose, pardonnez-moi de ces expressions, mais c'est quand même ça. Là, ici, avec l'arcane mineur, au dos de mon tarot, nous avons le 5 d'épée. Ça parle de crainte, tout de même. Donc, moi, je vois quand même une situation où il y a de la crainte chez vous en ce mois d'août pour vous, les taureaux, et enfin du premier décan notamment, mais il y a quand même une certaine crainte. Il y a aussi un peu de jalousie. Enfin, il y a une situation qui n'est pas claire, mais qu'il faut que vous éclaircissiez, sur laquelle vous réfléchissez. Et vraiment, ça, moi, ça me parle de ça, hein, que vous cherchez une solution à une problématique à laquelle vous avez du mal à faire face encore, où vous vous demandez pour combien de temps vous en aurez encore à supporter tout ça. Et là, ça me montre vraiment l'envie de foutre le camp, quoi, de sortir de ce carcan qui va pas du tout et d'aller vers quelque chose de tellement mieux ici. Alors, il y a peut-être aussi, oui, comme je disais, une passion cachée. Et puis pour d'autres, ça peut vous parler quand même au niveau professionnel ou familial éventuellement. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois pour vous, le premier décan. C'est surtout ce qui ressort. Je vais faire une coupe avec le Béline pour vous, comme ça, pour voir un petit peu. Donc, le premier décan ce mois d'août 2021. Est-ce qu'il y a un autre message important pour vous? L'importance de votre famille.
l'importance de vos enfants ou de votre enfant, l'importance de ce que vous avez construit, ou de ce que vous avez bâti même au niveau professionnel, hein, pour certaines d'entre vous, ou l'importance pour ceux qui n'ont pas encore construit de famille, c'est ce qui ressort aussi, quoi. La concrétisation de projets, vraiment, la renommée, c'est ça, hein, c'est vraiment quelque chose de très existentiel, quoi, hein. On a besoin, voilà, d'avoir au retour le mérite, d'avoir tout fait pour sa famille, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, bon, c'est pas mal. Je vois que vous réfléchissez beaucoup, mais il y a du divorce dans l'air pour certains, pour certaines d'entre vous, mais c'est difficile. Le choix est difficile à faire. Là, je parle vraiment pour les personnes en couple, là, naturellement. Il y a quelque chose qui va être vraiment difficile à faire ou à passer à l'action. Voilà, je vais vous laisser en vous souhaitant un très bon mois d'août. Profitez-en bien. Surtout, prenez soin de vous, c'est impératif. Je vous souhaite en tous les cas le meilleur. Merci de me laisser vos commentaires, de liker, de partager aussi. C'est pour soutenir ma chaîne et m'encourager également. Et merci à vous tous, les nouvelles personnes, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et notamment d'ici 8 jours, c'est-à-dire fin juillet, vous aurez votre tirage dans le domaine sentimental. C'est parti pour vous, donc le deuxième décan. Alors, donc, je vais tout vous dire naturellement. Après, ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que je ne détourne pas les cartes. Je les traduis par rapport à ce qu'elles disent de manière directe et franche. Alors, et donc, vous, comme vous savez, surtout, vous interprétez ce tirage par rapport à la situation qui vous parlera le plus, c'est-à-dire quel que soit le domaine, sentimental, pro ou autre, ok? Alors, là, dans le passé proche, moi je vois qu'il y a eu des discussions concernant une séparation, directement. Le 5 de coupe, séparation, chagrin, etc. Donc, il y a certainement eu des discussions pour mettre les choses à plat, pour éclaircir une situation, où on s'est parlé vraiment, franchement, en tout état de cause. Et il y a quand même soit eu une séparation, soit on a envisagé une séparation. Après, ça peut être aussi d'ordre professionnel, hein, n'oubliez pas. Là, ici, donc, l'arcane sans nom avec le 5 d'épée, ok? Là, on est dans l'obstacle, à ce stade-là du tirage en croix. On est dans l'obstacle, c'est-à-dire que vous avez du mal à mettre fin à une situation ou à rompre avec quelqu'un, ou à faire, comment dire, à couper les liens, à faire table rase, vous avez vraiment du mal. Et d'où les retards de décision ici. Vous avez du mal et ça vous cause énormément de craintes. Moi, je vois des craintes ici, et puis même pointe de jalousie également ici avec le 5 d'épée, mais surtout des craintes. Il y a la crainte de la rupture, peut-être que vous vous demandez si vraiment vous faites bien. Mais là, je vois énormément de remise en question ici avec l'ermite. Donc, réflexion, remise en question, bilan, etc. Pour quelque chose qui ne va plus. D'ailleurs, le procès avec la justice, ça peut vraiment parler de divorce pour pas mal d'entre vous. Et là, le 2 d'épée, c'est-à-dire que c'est très, très conflictuel. C'est conflictuel, il y a des heurts très souvent. Ou peut-être que vous faites le résultat des courses sur votre vie sentimentale. Je prends cet exemple-là. Vous vous dites, bon sang, c'est pas possible, c'est devenu trop conflictuel, ça fait des années que c'est conflictuel, ça me gonfle, j'en ai marre, il faut que je trouve une solution pour partir, quoi, vous voyez, voilà, mais c'est compliqué, et sans doute que c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vous lient, quand vous êtes marié, bon, il peut y avoir les biens, les enfants, enfin, plein de choses comme ça, bref, d'où les craintes. Là, ici, je vois quand même que il est possible qu'à un moment donné, vous ayez eu vraiment confiance, que ça reparte bien, vouloir faire de nouveaux projets, que vous y avez mis toute votre bonne énergie, votre bonne volonté, etc.
Et puis, il y a dû y avoir quand même un couac. Il est possible que là, une personne dans votre entourage, donc homme ou femme, hein, avec la papesse, mais une personne très réservée, sur la retenue, qui vous parle pas, très peu, enfin qui n'est pas expressive, etc. Peut-être que vous l'avez poussée à ce qu'elle soit avec vous, comment dire, plus dynamique et tout, puis ça ne l'a pas fait. Il y a vraiment un truc comme ça. Après ici, ça parle aussi, si vous traduisez d'ordre professionnel, ici ça parle aussi d'un nouveau projet de travail, hein, qui est déjà passé d'ailleurs. Donc il peut très bien y avoir un procès en cours au travail, le prud'homme, enfin un truc, voilà, ou quelque chose comme ça. À moins que vous travaillez vraiment dans la justice, dans le domaine administratif, etc. Mais je ne vais pas m'égarer parce que puisque c'est d'ordre général, je ne vais pas m'égarer dans plein de versions. Là, donc j'en reste au divorce parce que séparation, retard de décision par rapport à un lien que vous voulez couper, vous avez vraiment des craintes, quelqu'un qui a l'air de vous tourner le dos depuis un moment, qui n'est pas assez réceptif, voilà, qui concrétise plus les projets que vous avez ensemble éventuellement. Donc moi c'est vraiment ce que ça me montre. Du coup on a une grosse envie de divorcer, ça se voit là, ça se voit là, enfin ça se voit partout. Et alors là, à plus forte raison, avec le procès de la carte de Béline. Mais il y a quand même, mine de rien, toujours un peu cette hésitation chez vous. Mais il peut vraiment y avoir des bouleversements aussi qui se préparent. Maintenant, je vais vous traduire celle-ci qui est très bien. Le cavalier de coupe, ça montre que vous avez besoin, c'est sentimental, hein, ça c'est l'amour. C'est vraiment quand vous recevez, alors ça peut être une nouvelle ou un courrier, quelqu'un qui vous envoie un petit mot d'amour ou quelque chose de bien, mais en dehors de cet aspect-là, c'est que vous avez vraiment besoin et cette envie de construire quelque chose de solide au niveau amoureux, affectif. Et il est possible que certains d'entre vous, là, comment dire, ça ne le fait plus. Et vous avez besoin d'autre chose, de nouveau, de vraiment connaître de nouveau l'amour et quelque chose de tellement mieux. Parce que là, on voit que ça ne va pas. Hein. Donc, ça ne va pas aller mieux avec la personne en question. Hein. Et là, la destinée. Ça, c'est votre libre arbitre. C'est la réussite aussi, mais c'est quand même plus votre libre arbitre. Ça veut dire que seul vous détenez la clé de votre destinée par rapport au choix que vous ferez naturellement. D'accord? Donc, vous êtes le propre décisionnaire de votre vie. Vous voyez? Et vous le savez. Mais là, c'est clair et net. Ça montre vraiment que, voilà, si vous désirez rester pour des raisons, on va dire, matérielles, dans une situation de couple compliquée, vous connaîtrez toujours et encore de la dualité. Vous connaîtrez toujours quelque chose de, voilà, des situations compliquées qui se répéteront sans cesse. Et si vous choisissez, parce que vous pourrez, et vous vous en donnerez le courage et les moyens de quitter cette personne, effectivement, une meilleure destinée pourra s'ouvrir aussi à vous. Donc, seul vous pouvez prendre une décision importante dans votre vie. Là, maintenant, je vais faire une coupe pour vous. Donc, on va voir ça de suite. Allez, c'est parti, une coupe pour vous, pour le plaisir, par curiosité. Alors, je vais me mettre à l'endroit. C'est hyper, comment dire, paradoxal, parce que j'ai la grâce et le vol et la perte. Je m'explique. Pour certains, alors paradoxal, je vais vous dire pourquoi plus tard. Pour certains, vous avez l'impression, dans une situation qui vous est propre, d'avoir toujours été là en tant que protecteur, protectrice pour votre couple ou pour votre famille ou une situation peut-être professionnelle, et d'avoir finalement perdu votre temps.
ou d'avoir été abusé, comme un abus de confiance, ou d'avoir, vous savez, ce sentiment, eh ben c'est ça que j'ai alors en retour, tout ça pour ça. C'est ça que ça me montre. Alors, évidemment, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais d'autres aussi attendent ou se disent peut-être qu'après cette rupture, je vais connaître quelque chose de nettement mieux, d'accord? Et puis résultat des courses, se dire, ben ça se trouve, je vais perdre encore, je vais perdre peut-être pas mal de choses. Donc, voilà quoi, c'est pour ça qu'il y a autant de prudence ici et de réflexion avec l'ermite. Et c'est pour ça qu'avec la justice, vous savez que l'ermite et la justice, c'est tout le temps, ça représente des retards de décision. Donc, voilà, il y en a certains d'entre vous qui divorceront, se sépareront, il y a vraiment le procès, etc. Enfin bon, bref, hein, comme je vous ai tout expliqué. Voilà pour vous, chers deuxième décan. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis merci aussi de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ça me soutiendra aussi pour ma vidéo. Hein. Tous les likes me soutiennent aussi donc pour ma chaîne, je veux dire. Et puis merci aussi à toutes les nouvelles personnes de vous abonner à ma chaîne. Vous verrez dans la barre de description en dessous de la vidéo mon site internet que vous pourrez visiter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la rentrée. C'est parti pour vous. Alors, vous allez dire que que votre taroscope du mois d'août est pas terrible, mais dites-vous que c'est toujours les grandes lignes que je vois. Hein. Et puis c'est d'ordre général. Bon, je vous explique pourquoi. Parce que donc là ici, comme je vous disais en début de vidéo, moi je vous vois comme avoir, c'est déjà passé, hein, avoir discuté comme pour éclaircir une situation, comme pour mettre carte sur table avec quelqu'un, donc comme un tête-à-tête ou un entretien, voilà, mais il y a eu conflit. Ou alors, soit il y a eu des conflits d'intérêts, soit il y a eu des heurts, en tous les cas, quelque chose d'assez conflictuel, quoi, qui n'a pas été très simple, hein, même si c'était au niveau travail, bon, il y a quelque chose de pas terrible ici. Bref, toujours est-il que ça, c'est le passé. Là, vraiment, là, c'est dingue, parce que là, nous sommes dans l'obstacle, ici, et là, ça montre cette situation compliquée pour vous, que vous vivez depuis peut-être un moment, et dont vous avez du mal à mettre fin, d'accord? Et là, ça montre vraiment que pour vous, il y a pas mal de contrariétés, et c'est vraiment très... comment je pourrais vous dire ça? Ça montre vraiment des contrariétés, certes, mais des obstacles, en fait. Il y a vraiment des obstacles auxquels vous voulez mettre fin, mais c'est pas facile du tout. Là, je vois que ça concerne une séparation. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu là une séparation ou vont vivre une séparation parce que vous avez envie de vous séparer. Ou peut-être que quelqu'un a envie de se séparer de vous. Mais moi, je vois que c'est... Enfin, moi, je dirais que c'est plus vous, là, ici. Donc, je vois beaucoup de réflexion. Vous pensez avec beaucoup de prudence, etc. Ça parle quand même d'une envie de vous séparer, d'une situation. Hein. Je dis bien d'une situation parce que ça peut être professionnel, sentimental, ce que vous voulez. Hein. Peut-être même amical. Bref, toujours est-il que il y a toujours ce retard de décision entre l'ermite et la justice. Du mal à prendre une décision qui peut justement, parce que trop de difficultés, ça peut être compliqué, quoi. Là, ça me montre aussi le côté, l'infortune, c'est le côté manque de chance. Que vous considérez que vous n'avez peut-être pas de chance et que vous allez devoir rester dans cette situation, mine de rien. Avec la personne en question, enfin, c'est possible. Hein. Là, moi, je vois une femme au foyer. Ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous partagez votre vie, éventuellement. Donc, là, moi, je vois quand même quelque chose qui s'est déjà réalisé. Je vois une femme au foyer qui est très importante donc pour les siens, pour sa famille, pour ses enfants, son mari, voilà. C'est quelqu'un qui est très dévoué quand même à ses enfants. C'est quelqu'un qui doit vraiment, comment dire, contribuer au savoir, à l'éducation, à l'étude,
pour les enfants, ça me fait vraiment penser à ça, c'est la mère poule, hein, vraiment, hein, qui est très dévouée. Et qui a de la joie justement à partager, comment dire, ou à éduquer. Donc là, vraiment, je vois quelqu'un comme ça dans votre entourage. Ça peut aussi être vous, hein. Mais bon, il y a quand même quelque chose lié à une envie de divorce. Donc, comme je vous disais, soit c'est vous qui avez envie, soit c'est votre partenaire qui a envie de ça, ou du moins il va falloir rétablir vraiment de l'ordre. Il va vraiment falloir rétablir de l'ordre parce que comme là je vous disais, là le 5 de coupe c'est rien d'autre que la séparation et le chagrin ici, hein. Et là on y pense, hein, où on pense soit à une séparation qui a déjà été vécue ou à une séparation qui ne tarderait, qui ne saurait tarder. Là, au dos de mon tarot, donc avec les arcanes mineurs, j'ai le 9 de coupe qui me parle quand même de joie, qui me parle de joie, de bons sentiments, etc. Mais c'est valable, enfin c'est valable. C'est vrai que ça me fait plus penser à des femmes là qui ressentent de la joie plutôt que le masculin. Bon, toujours est-il que pour moi c'est de la joie qui est liée quand même à ce que vous avez construit dans votre vie. Donc l'héritage, ce que vous avez construit peut-être de votre famille, de vos enfants, il y a quand même quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est-à-dire ceux et celles qui n'ont pas encore construit une vie de famille, il est possible qu'il y ait une séparation qui vienne quand même là, maintenant, ou à laquelle vous pensez, et que vous vous dites, de toute façon, voilà, je construirai aussi avec beaucoup de joie et puis beaucoup d'amour, prochainement, avec quelqu'un d'autre, de plus solide. Parce que vous voyez là, ça me montre quand même le côté l'infortune, le côté malchance, pas de bol quoi en fait. Mais bon, il n'y a rien de... faut toujours relativiser, j'allais dire, il n'y a rien de grave. Bon, quand on se trouve dans une situation comme ça, c'est sûr que c'est pas plaisant. Mais je vais faire une coupe pour voir un peu tout ce qui va se profiler. Encore donc par curiosité, je vais faire une coupe pour vous. Le 3e décan des taureaux en ce mois d'août 2021. Bon, il y a quand même quelque chose de fatal qui arrivera. Donc la fin d'une situation compliquée. Là, la découverte montre aussi que il y a peut-être pas longtemps, vous avez découvert quelque chose de nouveau que vous avez envie d'atteindre, ou peut-être que vous avez découvert quelque chose justement qui ne vous a pas plu et qui vous tenterait justement de mettre fin à cette découverte. Vous voyez, une rupture quoi, quelque chose de fatal. Donc, pour vous, mes chers 3e décans, je n'en dirai pas plus. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est surtout de passer un bon mois d'août, d'en profiter, de vous amuser si c'est possible. Dites-vous qu'il y aura du mouvement pour vous quand même, que les choses vont bouger dans les mois encore à venir, naturellement. Alors, ce que je vois, c'est que certains ont peur de perdre pas mal de biens aussi. Donc, par rapport à une séparation, c'est tout à fait possible, que ce soit familial ou de couple, hein, ou professionnel aussi. Donc, vous verrez, il faut que j'arrête, c'est une manie, ça. Vous verrez, en tous les cas, je vous souhaite un beau mois d'août, pardon si je me répète. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre confiance. Merci de me laisser des commentaires et de liker ma vidéo, ce qui permet vraiment de soutenir ma chaîne. Et merci à tous mes nouveaux abonnés. Alors surtout, n'hésitez pas, pour vous qui me découvrez, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite clochette rouge en bas à droite de votre écran. Je vous en serai très reconnaissante. Et ça vous permet aussi de recevoir toutes les notifications, les nouvelles vidéos que je posterai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour les tirages donc d'ordre sentimental du mois d'août. C'était Léa.